Bonjour à tous, bienvenue dans Planète Bourse, votre revue de presse financière. À tout de suite. On commence avec les États-Unis. Hier, l'application Robinhood a levé toutes les restrictions qu'elle avait mises en place suite à la petite révolution des traders, y compris sur les actions GameStop et AMC Entertainment. 2,5 milliards de dollars, c'est ce que devrait coûter la pénurie de puces à Ford en perturbant la production du pick-up F-150, son modèle le plus vendu. Le constructeur automobile estime que 10 à 20% de sa production industrielle vont être touchés. Johnson & Johnson entre dans la course au vaccin. Le groupe de santé américain a déposé une demande d'autorisation d'urgence pour son vaccin à une injection et envisage de livrer 100 millions de doses au gouvernement américain dès le premier semestre de l'année. Activision Blizzard fait mieux que prévu. L'éditeur de jeux vidéo annonce 8,45 milliards de dollars de ventes annuelles, dopées par le succès de Call of Duty. Snap sera-t-elle une victime collatérale des émeutes du Capitole? Les ventes trimestrielles de Snapchat ont augmenté de 62% à 911 millions de dollars, mais l'application entrevoit un ralentissement de croissance en 2021, les marques ayant réduit leurs dépenses de publicité sur fond de tourmente politique. Et Chobani LLC, la société alimentaire spécialisée dans les produits laitiers, envisage une entrée en bourse en 2021. Elle pourrait être valorisée entre 7 et 10 milliards de dollars selon le Wall Street Journal. En Asie, énorme succès pour Kuaishou lors de son introduction en bourse à Hong Kong ce matin. Les actions de l'application vidéo chinoise ont triplé pour hisser la société en 5e position des valorisations du Hong Kong Stock Exchange. Le brasseur japonais Kirin annonce mettre fin à ses co-entreprises avec Myanmar Economic Holdings, le conglomérat lié à l'armée birmane, après le coup d'État sur le gouvernement d'Aung San Suu Kyi. Thai Beverage va vendre 20% de Birko, son unité de bière, à l'occasion de son introduction en bourse à Singapour prévue au cours du semestre. Tesla envisage d'investir en Indonésie. Le constructeur automobile profiterait de la richesse du pays en nickel, matériau essentiel pour les batteries des véhicules électriques. PayPal va clore ses activités de paiement intranational en Inde à partir du mois d'avril. Le Californien annonce toutefois maintenir ses paiements internationaux pour les entreprises indiennes. Nidec s'empare de Mitsubishi Heavy Industries Machine Tool, une des unités de Mitsubishi Heavy Industries. Le constructeur automobile japonais se renforce ainsi dans la production de composants pour véhicules électriques. Tokyo Electric Power Co Holdings s'associe au projet danois Tetraspar Demonstrator pour accroître son expertise dans les parcs éoliens flottants. Il prend 30% dans le projet scandinave aux côtés de Royal Dutch Shell et de l'allemand RWE. Et au Japon, fort de 2 millions de nouveaux utilisateurs pendant la pandémie, Netflix augmente ses prix de 13% pour aider à financer la production de contenu local. En Europe, French Connection devrait changer de main. Spotlight Brands et Gordon Brothers International ainsi que Go Global Retail avec HMJ International Services ont confirmé leur intérêt pour reprendre la marque de mode cotée à Londres, dont le fondateur essaie de se séparer depuis plusieurs années. Le succès du vaccin BioNTech permet au fonds de capital risque MIG de verser un dividende de 600 millions d'euros. MIG, qui détenait près de 6% du laboratoire, a vendu 11 millions d'actions au cours des derniers mois et détient désormais moins de 1% des parts de la biotech. Et enfin, BNP Paribas affaibli par le Covid et les créances douteuses, la hausse des provisions pour les prêts potentiellement irrecouvrables a affecté les bénéfices de la banque française au dernier trimestre. Elle affiche un bénéfice net trimestriel en recul de 13,9% à 1,6 milliard d'euros. Ses revenus reculent de 4,5%. Voilà ce qu'il fallait lire aujourd'hui sur les unes du Monde. À lundi!